saluons, bien-aimés, pour votre fidélité à ces moments d'exhortation. Que le Dieu de gloire bénisse chacun de vous. Seigneur, nous voulons te confier ce moment qui pour nous est un moment solennel, un moment d'écoute, un moment d'exhortation, un moment de court enseignement. Nous te prions de nous accorder toute ton assistance, que par le Saint-Esprit, la gloire revienne à toi seul, au nom de Jésus. Bien-aimés, comme nous vous le disions, aujourd'hui, il y a beaucoup de questionnements par rapport à ce que tout le monde est en train de vivre aujourd'hui. Les gens sont affolés et les gens pensent que c'est déjà le retour du Seigneur. Et beaucoup de chrétiens sont inquiets parce qu'ils n'ont pas été préparés pour les événements qui sont liés à l'avènement du Seigneur. Et depuis quelques jours, nous sommes en train de vous entretenir sur l'accomplissement des temps des nations. Nous devons comprendre par cela que Dieu qui a créé les cieux et la terre, les luminaires, pour pouvoir déterminer les temps, étant le maître du temps et des circonstances, ne peut pas ne pas avoir un calendrier, un programme d'action pour l'humanité. Et donc, au jour le jour, nous voyons que les choses ne sont plus comme avant. La nature même nous démontre qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer. Et que petit à petit, les hommes ne sont plus à même de contrôler véritablement les choses comme ils prétendent le faire. Mais je vous ai exhorté et j'ai dit particulièrement quelque chose par rapport à l'Église, qui est que l'Église dans le monde doit pouvoir comprendre que se référer à la position d'Israël dans le monde d'aujourd'hui doit nous mettre le puce à l'oreille pour que nous puissions comprendre que véritablement l'Église doit s'apprêter. Selon le livre de Romains, chapitre 10, verset 14, l'apôtre Paul s'exprime en ces termes. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Bien-aimés, par rapport aux événements liés à l'avènement du Seigneur ou au fléau que la terre doit connaître et autres, c'est vrai que nous savions que Jésus allait revenir et qu'il allait venir chercher son épouse. Nous le savions tous. Mais comment sommes-nous en train de nous préparer pour cela? Et comment pourrons-nous nous préparer si nous n'avons pas entendu parler de comment ça doit se passer? Et comment nous entendrons parler de comment ça va se passer si personne n'en parle? Et c'est justement là où beaucoup d'entre nous se trouvent.
nous nous sommes focalisés sur ce qui n'est pas essentiel. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous retrouver face aux réalités prophétiques liées à son avènement. Si tout ce qui se passe aujourd'hui peut amener l'Église à se ressaisir, amener nous les hommes de Dieu à prendre conscience de la réalité de ce que Jésus revient bientôt, je pense qu'après le confinement, chacun de nous, en tant que chrétien, doit pouvoir prendre ses responsabilités. Chacun de nous, en tant que serviteur de Dieu, pasteur, apôtre, évangéliste, prophète et enseignant, va pouvoir prendre ses responsabilités et se mettre à la tâche. Car, bien-aimés, dans Daniel chapitre 9, au verset 24, il est dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Nous l'avions lu. Et nous avions dit que Israël, pour l'Église, est l'horloge qui doit être tout le temps fixée. Comme Dieu a fixé des temps pour chaque événement qui peut se produire dans le monde, ce passage que nous lisons est en train de nous faire connaître le calendrier que Dieu a arrêté pour le peuple d'Israël. 70 semaines. Qui sont des semaines prophétiques, bien sûr. Et la suite de ce passage, à partir du verset 25 à 26, nous dit ce qui suit. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole est annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Ici, l'ange est en train de donner des instructions à Daniel par rapport à ces 70 semaines qui ont été arrêtées sur le peuple de Daniel, c'est-à-dire sur Israël et sur la ville sainte. En ce moment où l'ange visitait Daniel, il était en esclavage. Ainsi, Jérusalem et tout Israël étaient en ruine. Mais Dieu disait à Daniel, alors qu'il était en captivité à Babylone, qu'il a arrêté 70 semaines. Donc après leur captivité, quand ils sont partis s'installer sur leur territoire, le calendrier de Dieu pour Israël, en ce qui concerne les 70 semaines, ont commencé leur déroulement. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour aller en profondeur. Mais je voudrais vous dire qu'à la 69e semaine, comme l'a dit l'ange, Jésus a été crucifié, enlevé. Et pour Israël,
les 70 semaines arrêtées par Dieu sur cette nation a eu son accomplissement à telle enseigne qu'à la 69e semaine, loin a été ôté. Et c'est justement en ce moment-là que la tragédie d'Israël a commencé, puisque en l'an 70, ils ont été déportés de leur territoire et ne sont revenus sur leur territoire qu'en 1948. Ce qui veut dire que pour Israël, il lui reste une semaine prophétique qui doit commencer forcément. Or, pour que cette semaine prophétique commence, Israël doit être véritablement une nation et Jérusalem doit être reconnue comme étant la capitale d'Israël. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, toutes ces choses-là sont aujourd'hui une réalité pour chacun de nous. Mais selon les paroles prophétiques liées à l'enlèvement de l'Église, avant que cette semaine, qui est la 70e semaine réservée pour Israël, ne puisse s'enclencher, l'Église ne devait plus être sur la terre. L'Église devait être déjà enlevée. Alors, bien-aimés, je voudrais juste attirer l'attention de chacun de nous sur ce fait qu'il n'y a plus de délai pour nous. Que dis-je? Pour l'Église que vous et moi nous constituons. Car dans le livre de Romains, chapitre 11, au verset 11 à 12, Paul va nous dire, « Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? » Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous avons compris que Dieu a aveuglé son peuple Israël pour qu'ils ne puissent pas reconnaître en la personne de Jésus le Messie qu'ils attendaient, parce que Dieu voulait sauver l'humanité. Mais ici, l'apôtre Paul nous explique en nous disant que leur chute en rejetant Christ a permis à ce que nous, les païens, nous puissions avoir accès à l'évangile, au salut. Mais l'apôtre nous dit, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront? Ça veut dire que Israël qui a rejeté Jésus, ce même Israël se convertira et acceptera Jésus comme son Messie. Quand ils vont se convertir, qu'adviendra-t-il de l'Église? Bien-aimés, jusqu'à présent, Israël ne s'est pas encore converti. Israël n'a pas encore trouvé en la personne de Jésus son Messie. Jusque-là, Israël reconnaît Jésus comme étant un homme qui a pris par là. Il constate, il dit simplement que Jésus, c'est un homme qui a marqué Israël d'une manière ou d'une autre, mais ils ne l'ont pas encore reconnu comme étant leur Messie.
Mais ici, l'apôtre Paul nous dit que c'est juste pour un temps. Et ce temps-là, la Bible l'a appelé le temps des nations. Le temps que les nations puissent entrer dans l'adoration, accepter Jésus et faire partie de son corps et être préparés pour être enlevés avant qu'Israël ne puisse se convertir. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que le Saint-Esprit parle à chacun de nous. Que ces moments que nous vivons puissent nous amener à chercher Dieu. Il dit, si vous me cherchez et que vous me cherchez de tout votre cœur, je me ferai connaître à vous. Vous le voyez vous-même maintenant, aujourd'hui, que ce qui se passe ne met personne à l'abri. Les gens ont l'argent, mais ils ne peuvent pas se sauver. Et cet argent que les gens ont, qui ne peut les sauver, nous, en tant qu'Église, nous courons monts et vallées pour l'avoir coûte que coûte. Et nous voulons que ce soit de ça que les prédicateurs nous parlent. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Nous ne sommes pas contre le fait d'avoir les moyens matériels. Mais que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? C'est à cela que je nous invite à réfléchir. Que Dieu vous garde. Je souhaite à chacun de nous une bonne réflexion. Soyez bénis, où que vous soyez, au nom de Jésus-Christ. Amen.